North Sails vous présente la semaine voile du Télégramme. Et de 4 pour les Kiwis, la classe multi 50 se réinvente, Vincent Rioux revient et les Américains débarquent, la solo maître coq débute ce lundi. L'actu voile, c'est dans l'épisode 22 de la semaine voile du Télégramme. Le plus vieux trophée sportif au monde, la fameuse Coupe de l'América, reste en Nouvelle-Zélande. Mercredi, le team New Zealand, vainqueur 7-3 face aux Italiens de Luna Rossa, a été sacré pour la 4e fois en 8 participations. Mais à peine la 36e édition achevée que déjà, les regards se tournent vers la 37e. On sait déjà que le défi anglais Ineos de Ben Hensley a été désigné Challenger of Record, soit premier défi officiel face au défendeur néo-zélandais. Autre annonce faite cette semaine, le monocoque volant sans quille, la C75, reste le bateau officiel pour les 2 prochaines éditions et chaque nouvelle équipe entrante ne pourra en construire qu'un seul. On attend de voir si un défi français va se lancer. Ne parlez plus de Multi 50, mais de Ocean 50. La classe des trimarans de 50 pieds fait sa révolution en 2021 avec un nouveau nom, un nouveau circuit dédié, tourné vers l'équipage et l'arrivée d'un organisateur, Upswing Prod, pour 8 ans. Au programme du Pro Sailing Tour, 4 étapes, Brest et La Rochelle au mois de mai, Las Palmas de Grande Canaria et Marseille en juillet, et début août, la grande finale, une course entre un port en Méditerranée et Brest. 6 trimarans sont attendus pour cette première saison, et parmi eux, Gilles Lamiré, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, et Sam Goodchild, qui remplace Arthur Levaillant à la barre du trimaran letton. Lors des courses avec membres d'équipage, des médiamans sélectionnés par les organisateurs seront à bord, l'objectif étant de produire une série de 5 documentaires, et ce, dès 2021. On ne sait pas si la course au large en double mixte sera validée comme épreuve aux Jeux Olympiques 2024 à Marseille, et encore moins sur quel support. Mais en attendant, l'Américain Jesse Fielding et l'Italienne Francesca Clapsich ont choisi le circuit Figaro pour se préparer. The level of the competitors here in France is just another world, so it's pretty magic to be here. In French sailing, they are all my heroes for sure. François Gabard, the Jackal, Jan Elias. My whole life I have watched these programs, and so it's an incredible opportunity to be here today. Yeah. Et c'est sur la solo maître coq que les 2 membres du Team State Street Marathon Sailing vont pouvoir placer leur curseur en termes de niveau au programme des 29 figaristes engagés sur cette première course de la saison. 2 parcours d'une trentaine de milles en début de semaine devant les Sables d'Olonne. De jeudi à samedi, une grande course de 320 milles le long de la côte atlantique. L'occasion pour Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005, de faire son retour sur le circuit Figaro après 18 ans d'absence. Armel, il a réussi ce défi qui est de regagner la solitaire en 2 ans. Voilà, moi je me suis plutôt donné 3 ans pour revenir au top sportivement. Voilà, cette année c'est une saison de remise en route, d'apprentissage du nouveau bateau, pour espérer l'année prochaine déjà se battre parmi les premiers. L'an dernier, Tom Laperche avait remporté l'épreuve. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un résumé de cette course qualificative pour la solitaire du Figaro. North Sails vous a présenté la semaine voile du Télégramme.